Nous avons quelques questions d'actualité, 4 questions d'actualité. Bien sûr que la première question concerne la situation de ce coronavirus ou Covid-19 avec cette deuxième vague qui inquiète le milieu scolaire. Nous allons revenir sur ça dans un premier temps. La deuxième question concerne bien sûr les flashcards qui font lésion au niveau de nos établissements et qui nous inquiètent beaucoup et pour lesquels nous avons une forte préoccupation. La troisième question concerne la disparition de Mademoiselle Diary Sow, que vous avez connue, qui était lauréate au niveau du Sénégal à 2 reprises et qui a disparu aujourd'hui en France. La quatrième question concerne bien sûr ce débat sur l'introduction de la sexualité dans nos programmes scolaires. Donc aujourd'hui, la question du respect de la distanciation physique, nous ne pouvons pas la respecter à l'école. Pour la bonne et simple raison que quand même, nos classes sont bondées de monde. Dans la banlieue, dans beaucoup d'écoles sénégalaises, vous vous rendez compte que les élèves s'assoient à 3 et parfois même à 4. Nous interpellons directement les parents d'élèves pour qu'ils veillent d'abord à l'éducation de leurs enfants. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'école a une part de responsabilité dans l'éducation, mais notre école fait plus d'instruction que d'éducation. À partir de ce moment, les parents doivent sensibiliser leurs enfants pour éviter à ce qu'ils versent dans certaines situations que demain, ils ne pourraient pas contrôler. Il faudrait que quand même qu'on communique, qu'on dise aux Sénégalais, mais le qu'en est-il exactement? Parce que tout ce qui parle de cette disparition de Mademoiselle Diary Sow, mais c'est des éléments que nous ramassons par les réseaux sociaux, alors que c'est une situation qui nous paraît très, mais alarmante par rapport à l'opinion nationale. Je dis bien l'opinion nationale parce que Mademoiselle Diary Sow n'est pas seulement la Diary Sow de sa famille, c'est une héroïne nationale. Au regard de ses performances scolaires, celle-là qui a eu par 2 fois à gagner le lauréat du concours général, c'est une Sénégalaise très appréciée de tous les Sénégalais. Et par conséquent, quand quelque chose arrive à une Sénégalaise de cette nature-là, mais c'est tout le peuple qui se lève et qui demande à ce que ce qui doit être fait le soit dans les meilleurs délais. La santé de la reproduction est enseignée au niveau de nos programmes. Elle est enseignée en SVT, elle est enseignée en ce qui concerne l'économie familiale. Et il y a même des groupes, ce qu'on a appelé les GEP, qui prenaient en charge ces questions-là. Mais en les prenant en charge, on respectait le plus naturellement du monde, mais nos valeurs, nos coutumes, nos croyances religieuses. Et c'est la raison pour laquelle la façon de les enseigner, mais cette façon-là n'heurtait personne. Et c'est une façon de dire aujourd'hui que si maintenant on va aller à une vitesse supérieure en parlant directement et carrément de sexualité au niveau de l'école, nous ne l'accepterons pas. Quand je parle de CNEPS de Thiès, je parle de la situation des professeurs d'éducation physique qui sortent de cet établissement. Et nous pensons quand même qu'il est temps pour le gouvernement du Sénégal, notamment le ministère de l'Éducation nationale et celui des sports, mais de se retrouver autour de ce que je peux appeler le NDEP du CNEPS pour qu'on sache, mais les sortants du CNEPS de Thiès, qui doit les recruter et dans quel délai. Si la situation continue, je serai obligé de citer carrément les banques qui ont déjà reçu les virements depuis le 24 décembre et qui utilisent cet argent-là pour d'autres choses. Parce que la dernière information que nous avions reçue, c'est qu'une banque nous a informé comme quoi que c'est vrai qu'ils ont reçu les virements, mais ils n'ont pas reçu les états de paiement. J'ai interpellé le directeur de l'office du bac qui m'a rappelé quelque chose d'élémentaire. Me dit, mais SG, comment pourrions-nous, ou comment le Trésor peut-il envoyer des montants à une banque sans y adjoindre mais les états de paiement? Ce n'est pas vrai. C'est que c'est les banques qui jouent un peu avec l'argent des enseignants et nous ne pouvons pas l'accepter. Et dans cette semaine, nous exigeons de toutes les banques qui sont concernées, mais de payer tous les déplacements qui concernent ces enseignants-là. Je